Coucou la team! On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur la perte de poids de Federica. Cela fait maintenant 2 mois qu'elle s'est lancée avec la méthode Noémie Nutrition. Après 1 mois, si tu te souviens bien, elle avait déjà perdu presque 5 kilos. Je te rappelle que Fed voulait perdre au total 10 kilos. Alors, à ton avis, est-ce qu'elle a atteint son objectif? C'est la grande question du jour. Si tu as envie de le savoir, installe-toi bien car on en parle dans quelques instants. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et si ce thème t'intéresse, alors pense à t'abonner à la chaîne parce que promis, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti! La team, on se retrouve aujourd'hui avec Federica pour dresser le bilan de ces 2 mois de programme. Alors pour rappel, elle a commencé avec le programme Transformation qu'elle a suivi pendant 30 jours et puis elle a enchaîné avec le programme Détox pendant 30 jours également et c'est donc le moment parfait pour faire un point ensemble. Avant de passer la parole à Fed, je profite de faire un tout petit rappel par rapport au programme Détox. Il sort de la boutique dans quelques jours, c'est imminent, donc si toi aussi tu souhaites le suivre, c'est vraiment le dernier moment et tu as le code Noémie15 qui te permet d'avoir 15% de réduction sur ta première commande. Et maintenant, toi, comment tu vas, Fed? Raconte-nous. Je vais très bien, merci beaucoup. Et toi? Moi, ça va bien. En fait, je suis contente parce qu'on va pouvoir faire le point, voir où t'en es, et puis c'est l'occasion de retrouver les abonnés pour parler de tout ça, et je sais que c'est des vidéos qui plaisent beaucoup. Alors à ce stade, tu t'es toujours pas posé, hein? Donc comment tu sens les choses? Parce qu'après le premier mois, t'avais eu un super résultat au niveau de la perte de poids. Est-ce que là, tu penses que t'as encore perdu? Raconte-nous. Ah, je ne sais pas. Ça a été un peu plus difficile. Je sais pas quoi penser, j'ai un peu peur, mais je suis curieuse de voir les résultats. Alors, on va te peser dans quelques minutes, hein, donc tu seras vite fixé, mais je te sens très stressée, donc ouf, on se détend, hein, ça va aller. Le poids, c'est bien, c'est un chiffre qui est motivant quand ça va dans le sens qu'on veut, ok, mais c'est de loin pas le plus important. Là, au cours des 2 mois qui viennent de se dérouler, t'as changé tes habitudes, t'as pris soin de ta santé, et ça, c'est l'essentiel. Oui, c'est vrai. Je l'ai senti surtout pendant les programmes détox. En fait, j'avais pas vraiment cette sensation de souffrance ou des interdictions de manger comme dans un régime. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé à continuer à perdre. Alors c'est exactement ça, hein, c'est le but du programme, on change de perspective. Les calories ne sont pas juste des calories qui sont là pour te faire prendre du poids, pas du tout, tu prends soin de ton corps et ton corps te le rend bien. Donc bon, aujourd'hui on va te peser, on va parler de ton évolution, mais on va aussi parler des abonnés parce qu'il y a eu beaucoup de soutien de leur part, hein. On a été surprise de voir à quel point ils t'écrivaient, ils te soutenaient, ils t'encourageaient, c'était vraiment super. Et comme ils ont transmis aussi beaucoup de questions, eh bien je me suis dit que pour boucler cette série de vidéos, c'était l'idéal de faire un bilan et d'inclure les questions des abonnés. Mais d'abord, la balance, alors c'est parti, on y va. Bon Fed, il est temps de passer à la pesée. Par contre, tu fermes les yeux, je fais le calcul et tout après depuis le début, combien elle a perdu en entier. Ok, c'est pas... Non, tu regardes pas, loin. Allez, on recule, madame. Bon, je réfléchis. Attends, j'avais noté... Oh, madame, tu as perdu 8,4 kilos. Donc presque 9 kilos. Donc on est à ça des 10 kilos. En plus, on avait dit avant l'été. Là, on n'est pas encore en été. Donc on est large, tranquille pour les moins 10. Bravo, t'es contente? Oui, oui, beaucoup. Donc je te laisse te remettre un petit peu de tes émotions et on va retourner là-bas répondre aux questions. Et maintenant, place aux questions. Donc j'ai là toutes les questions que j'ai retenues. La première, c'est comment tu fais la différence entre la faim émotionnelle et la vraie faim physique? En vrai, comment répondre à la faim émotionnelle autrement que par la nourriture? Je me pose souvent cette question. C'est vrai que les repas, ça va, là, c'est de la faim. Mais quand je grignote, par contre, c'est vraiment émotionnel. Donc oui, pour ça, on est vraiment tous concernés. Pour te donner un exemple, eh bien, les enfants, quand c'est l'anniversaire, il y a le gâteau d'anniversaire. Alors c'est génial, on est tous super contents d'avoir son gâteau d'anniversaire. Mais ça pousse à associer le moment joyeux à la nourriture. Et ça fonctionne aussi quand on donne des bonbons aux enfants parce qu'ils ont fait des bonnes notes à l'école ou par exemple parce qu'ils ont été sages. Donc oui, ça part d'un bon sentiment, hein, et je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas donner de gâteau d'anniversaire aux enfants, ce serait quand même un petit peu rude. Mais ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tendance à chercher du réconfort dans la nourriture quand on est adulte. Il n'y a pas que le fait d'être accro au sucre, il y a aussi des éléments plus profonds. Et comme tu le dis si bien, la nourriture n'est pas la solution au problème. Donc là, tu peux soit essayer de comprendre la racine, hein, pourquoi est-ce que tu as cette émotion qui provoque cette envie de manger, ou alors tu peux aller chercher du réconfort ailleurs que dans la nourriture.
Et pour te donner quelques idées, eh bien tu peux sortir, écouter de la musique, tu peux tenir un journal. Il y a vraiment beaucoup d'activités qui permettent d'évacuer tes émotions. Question suivante. Alors, est-ce que tu as remarqué des changements dans ta relation avec la nourriture et ton corps? Alors cette question, elle est clairement pour toi, mais je me réjouis d'entendre ce que tu vas répondre. C'est vrai que c'est intéressant, je n'avais pas trop réfléchi à ça. En fait, ça m'a aidé l'effet de pas m'épaiser, de pas surveiller. Ça m'a aidé à prendre un peu de recul. Et je pense que maintenant, je me prends moins la tête avec la nourriture. Donc ça, c'est vraiment le changement essentiel. Eh bien, bravo madame, je suis très fière de toi. Vraiment, c'est génial. C'est ce que je te souhaitais, d'arriver à ce stade où t'es libérée. T'as plus ce côté où tu te dis, ah, qu'est-ce que je vais manger, combien je pèse, où tu comptes les calories, où t'es pas bien en fait avec ton assiette. Quand tu atteins ce stade, eh bien ça libère de la place dans ta tête, ce qui fait que tu peux accomplir plein de choses super qui sont beaucoup plus importantes pour ta vie. D'ailleurs, sur ces bonnes paroles, on passe à la question suivante. Donc, comment tu penses maintenir ta perte de poids? Alors là, si tu permets, Fed, je vais commencer par répondre parce que ça, c'est la question à 1000 points. Tu as fait plein de sacrifices pour perdre du poids et maintenant, eh bien, tu as pas envie de reprendre tous les kilos perdus d'un coup. La fin de ton régime, c'est un moment super délicat parce qu'il ne faut surtout pas reprendre les mêmes vieilles habitudes qui t'ont fait prendre du poids au départ. Et je dirais même que perdre du poids, eh bien, c'est la partie facile, il suffit de manger moins. Tout va se jouer au moment où tu arrêtes tes efforts et c'est pour ça que les régimes restrictifs ne fonctionnent pas. Tu as pris du poids parce que tu mangeais mal, donc avec le régime, eh bien, tu n'as rien résolu. En fait, tu déséquilibres encore plus ton alimentation et du coup, tu n'as rien appris. Résultat, t'es frustré, tu reprends tes vieilles habitudes et tu manges trop et de façon pas équilibrée. L'effet yo-yo garanti. Et ça, eh bien, c'est tout le contraire de ce que je te propose dans mes programmes. Alors oui, je profite de faire un petit peu de pub, mais c'est important. En fait, ce qui est vraiment essentiel dans les programmes, c'est d'apprendre pourquoi est-ce que tu manges de façon déséquilibrée, comment corriger, et c'est de cette façon-là uniquement que tu auras des résultats sur la durée. Oui, je me rends compte que je croyais bien manger, mais il y avait aussi beaucoup de fausses croyances et des règles. Finalement, je mangeais pas aussi bien que ça. Et le programme, il m'a beaucoup aidé et les recettes sont top, bien sûr. Mais ce que je vais retenir le plus, c'est ces infos qui m'aident vraiment à bien manger. Eh bien, en fait, je suis ravie d'entendre toutes ces belles choses. On peut donc passer à la question suivante. Est-ce qu'il faut vraiment faire du sport pour perdre du poids? Oui, pas le choix. Je pense que le sport, il m'a beaucoup aidé à me sentir bien et à perdre du poids. Alors là, Fed, tu parles de deux choses différentes, le poids et le bien-être. Alors, au niveau des calories, tu n'as pas besoin de faire du sport pour perdre du poids. Il suffit de réduire ta prise alimentaire. Mais bien sûr, ce n'est pas aussi simple. Parce que si tu ne bouges pas, eh bien, au fil du temps, ça va favoriser ta perte de masse musculaire, ce qui va ralentir ta perte de poids et même faciliter la reprise de poids. Bon, et il y a aussi un autre inconvénient si tu ne fais pas de sport, c'est le côté esthétique parce que l'activité physique dessine ta silhouette. Mais au-delà du physique, je veux que tu retiennes que le sport est bon pour ta santé. C'est d'ailleurs ce que tu disais, Fed, quand tu disais que grâce au sport, eh bien, tu te sens bien. Donc oui, je te recommande de bouger, mais pas pour perdre du poids. Les bienfaits sont bien plus importants et plus intéressants pour ta santé. Pour la question suivante, comment être sûr que les quantités que je mange vont m'aider à perdre du poids? Alors ça, c'est une question que je reçois très régulièrement. Bien entendu, j'explique tout ça en détail dans les programmes. Mais là, pour la vidéo, j'ai envie d'être un petit peu provocatrice en te répondant que parfois, il faut se jeter à l'eau. Si tu prends deux personnes qui ont le même poids et le même âge, eh bien, elles peuvent quand même avoir des besoins qui sont très différents. C'est influencé par l'activité physique, mais aussi le microbiote, le métabolisme. Il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir. Et donc, Fed, est-ce que toi, tu as envie de leur dire comment tu as fait? Non. Non? Ils doivent se jeter à l'eau, non? Ah oui, c'est juste. Oui, je vais essayer. Ah, quand même, merci. Bien sûr. J'ai suivi tes indications et après, j'ai commencé à avoir des horaires réguliers, à manger dans le calme, sans distraction, et tout ça, ça m'a aidé à ressentir mieux ma satiété, à reconnaître ma satiété. Ça a presque l'air trop beau pour être vrai, donc dis-nous, est-ce que ça fonctionne? Oui, en fait, des fois, on dit juste oui, manger dans le calme, horaire régulier, mais il faut vraiment le mettre en pratique, je pense. Il faut vraiment essayer. Voilà, je pense que ça va venir si on pratique bien. Ça peut paraître simple, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas facile. Donc encore une fois, eh bien, je te félicite, Fed, parce que tu as vraiment mis en place des bases solides pour la suite. Remettre en question ses habitudes, être prêt à changer réellement, eh bien, c'est pas toujours évident et ça demande surtout du courage. Question suivante. J'arrive
n'arrive jamais à tenir un régime très longtemps, je crois que j'ai peut-être pas la motivation. Comment tu as fait pour garder le cap? Bon bah ça je crois que c'est pour toi comme question. Oui, alors l'effet qu'il n'y avait pas de restrictions, d'aliments interdits, déjà ça m'a beaucoup aidé parce que ça cassait avec les régimes que j'ai essayé d'aller passer où j'étais en train de lutter. Et en fait tout ça, ça m'a beaucoup aidé à continuer justement parce que c'est pas un régime, je le trouve pas restrictif. Pour compléter, moi je vois souvent des femmes et des hommes qui veulent perdre du poids mais qui en fait savent pas vraiment pourquoi. Sûrement par peur du regard des autres et puis comme à côté de nous la personne fait un régime, alors pourquoi pas nous? Et si de ton côté tu te demandes si tu dois maigrir, eh bien certainement que tu n'en as pas envie ni besoin et dans ce cas, eh bien sache que tu as le droit de te sentir bien dans ta peau, inutile d'entamer ce type de démarche, peu importe ce que pensent tes collègues ou tes copines. Et comme tu le sais sûrement déjà, le vrai corps de la femme ne ressemble pas à celui qu'on voit sur les magazines. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les hommes, hein. Là, c'est pas des corps ultra maigres qui sont affichés, mais très musclés. Et ça peut aussi causer des complexes parce que ce n'est pas la réalité. Next, alors, j'ai 57 ans et je n'arrive plus à perdre du poids. Est-ce qu'on arrête de maigrir à un certain âge? Ah oui, je trouve souvent ces questions dans les groupes. Alors, je vais répondre à celle-ci. Effectivement, l'âge a un impact important sur le poids parce que l'activité hormonale évolue avec les années. Et ça, c'est vrai en particulier chez les femmes, mais il faut savoir que les hommes sont aussi touchés. Les femmes ont la ménopause, mais les hommes, eux, ils ont l'andropause, donc c'est pas tout à fait pareil parce que les femmes arrêtent de produire certaines hormones, tandis que les hommes, ils vont avoir une diminution de la production de certaines hormones. Donc oui, avec ces changements hormonaux, la perte de poids devient plus difficile et ce n'est pas tout. Il y a aussi la masse musculaire qui diminue, la densité osseuse qui se réduit, ce qui fait que oui, maigrir, c'est plus difficile et on ne perd donc pas du poids de la même manière à 30 ans qu'à 60 ans. Et la dernière question, est-il plus efficace de suivre un programme à plusieurs? Bon, Fed, qu'en penses-tu? Alors, je sais pas trop. Pour le sport, je peux dire oui, moi je profite beaucoup des séances ensemble, je me motive beaucoup. Après, pour manger, j'aime bien suivre ma routine, manger au calme, sans distraction. Et bien sûr, garder le plaisir de rencontrer les amis, manger ensemble dehors, ça c'est sûr. Donc moi, je partage ton avis. C'est vrai que aller au sport à plusieurs, des fois ça peut être motivant, ça booste un peu. Mais quand tu es dans une démarche vraiment de perte de poids, en tout cas par rapport à l'alimentation, c'est vrai que là, c'est important d'être focalisé sur toi-même, sur les efforts, les choses que tu dois changer dans ta propre routine. Le faire pour les autres ou avec les autres, ça peut un peu te dérouter des vraies raisons et des vrais changements à faire. Et puis bien sûr, tu peux venir partager tes petites assiettes dans le groupe. Sur ces bonnes paroles, je crois qu'on a fait le tour du sujet. Donc déjà, je te remercie d'avoir envoyé toutes tes questions. Si on n'a pas répondu à la tienne, ne t'inquiète pas, ce sera sûrement le cas dans une prochaine FAQ. Et merci encore d'avoir participé. Un grand merci aussi à Fed de nous avoir parlé de son expérience et d'avoir partagé avec nous comment est-ce qu'elle a vécu ces 2 programmes et ça sans filtre. Mais surtout, bravo, et ça pas pour les kilos perdus, même si je suis très contente pour elle bien entendu, mais bravo d'avoir eu le courage de changer certaines convictions et d'améliorer son hygiène de vie. Encore un petit mot pour le programme Détox, il sort de la boutique dans quelques jours, donc encore une fois, c'est le dernier moment si tu veux te lancer. Et pour terminer, j'espère que cette série t'a plu. D'ailleurs, si c'est le cas, n'oublie pas de la liker. Peut-être que ça nous inspirera à une prochaine série de vidéos de ce type. Pense aussi à t'abonner si c'est pas encore fait. Et moi, je te dis à tout bientôt sur tous mes autres réseaux. Je te mets la liste ici. Dans le groupe Facebook si t'as envie de venir partager. Et sinon, dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!